courant pour la pub. Ils cherchent une fille de notre âge, je vais m'inscrire. C'est sympa comme expérience. Et c'est super bien payé. 2000 € pour une seule journée. Ah ouais, moi à ce prix-là, je vendrais n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, tu pouvais m'accompagner au casting demain. Tu sais, j'ai besoin de ta signature, je suis mineure, alors... Mais demain, j'ai classe. Eh bah t'as qu'à demander à ton grand-père, tiens. Allez, vas-y. Tu sais bien que je peux rien refuser à ma petite fille chérie. Ça ressemble fort à un crime passionnel. Hein. D'après ton père, il n'y a qu'une seule personne qui en voulait assez à Aurélie Jacquet pour la tuer, c'est Céline. Je la trouverai, où qu'elle soit. Et je pense qu'elle avait pris des médocs parce qu'elle délirait. Son mari la trompe avec une fille de 22 ans, 3 mois après son mariage, il y a de quoi prendre des tranquillisants, non? Me laisse pas. Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Je sais pas, quand je l'ai retrouvée, elle était en sous-vêtements, trempée et quasi inconsciente. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous avez fait avant d'aller à la plage. Je voulais parler à Aurélie. Je vous jure que je ne l'ai pas tuée. Je vais devoir vous placer en garde à vue. C'est ici que j'ai passé la soirée de mercredi. Je suis arrivée dans l'après-midi. À quelle heure? Je sais plus exactement. J'étais pas très bien et j'avais pris des anxiolytiques. J'ai besoin de savoir précisément où vous étiez à 18h quand Aurélie Jacquet a été assassinée. Je devais être là. Je suis restée longtemps assise à regarder les vagues. J'avais besoin d'être seule, loin de tous mes problèmes. Et puis j'ai eu envie d'entrer dans la mer. Peut-être pour qu'elle m'emporte, je sais pas. Le gardien vous a retrouvé à 20h, endormi et en sous-vêtements. Oui, là-bas. Des témoins ont dit que mercredi, vous portiez votre robe de mariée. Je sais plus où elle est. Je l'ai perdue et aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup d'importance. Quand vous vous êtes baigné, vous avez voulu l'enlever. Sûrement. Vous pouvez me montrer où? Par là. Vous pouvez être plus précise, essayez de vous souvenir. J'y arrive pas, je sais pas. Plus loin, là-bas, sur la plage. Capitaine, j'ai trouvé quelque chose. Mais t'avais raison. J'aurais dû faire interner Céline avant qu'il ne soit trop tard. Elle aurait pas supporté de retourner en HP. Mais si, il l'aurait aidé à traverser cette crise. Ou elle aurait fait une tentative de suicide et aujourd'hui tu l'aurais sur la conscience. Mais tu te rends pas compte? Si ta sœur a tué cette gamine, elle va passer le restant de ses jours en prison. Mais comment tu peux penser ça? Si tu l'avais vue mercredi soir quand je l'ai trouvée sur cette plage, elle était dans un tel état. Céline n'a pas tué Aurélie. Comment tu peux en être si sûr? Bon, enfin, tu l'imagines en robe de mariée rentrer dans l'appartement de Vincent pour tuer cette fille? Je sais plus. Tu vois Céline prendre un couteau et égorger Aurélie? Non. Céline est innocente. On doit se battre pour le prouver. Oui. J'ai appelé le laboratoire, les tests HIV seront prêts ce soir. Déjà? Je pensais que c'était plus long. Parce qu'on a été dans un labo privé, c'est plus rapide, mais c'est plus cher aussi. J'irai chercher les résultats si tu veux. D'accord. C'est drôle, hein? D'avoir fait ce test, ça me donne le sentiment d'avoir une vie sexuelle trépidante. Alors qu'à part toi et mon mari, j'ai eu que 3 amants. Et avec ces 3 hommes, je me suis toujours protégée. Ah ouais? Et toi? Quoi? T'as connu beaucoup de femmes? J'ai toujours fait très attention, moi aussi. Mais est-ce que tu as fait l'amour sans te protéger au cours des 3 derniers mois? T'as vraiment besoin d'autant de précision? Hein? Le test HIV n'est fiable que 3 mois après la dernière prise de risque. Je n'ai eu personne depuis un bon bout de temps, d'accord? D'accord. Même si ça répond pas tout à fait à ma question. C'est ça l'essentiel, non? Oui, oui, bien sûr.
Je me demandais juste quelle avait été ta vie sentimentale jusqu'à présent. J'aime pas parler du passé, tu le sais. Bonjour quand même. Bonjour. Je suis désolée, elle est odieuse. T'inquiète pas. Je pensais qu'en acceptant que tu viennes dîner mardi, ça se tasserait, mais là... C'est pas grave, l'oblige pas à me parler, à me dire bonjour. En fait, ça m'est égal. Le couteau et les traces de sang sur ta robe constituent des preuves accablantes. C'est pas moi. Le problème aussi, c'est que t'as pas d'alibi pour l'heure du crime. Personne t'a vu à la plage avant 20h. Mais personne ne m'a vu au Mistral non plus. Oui, mais ça suffit pas, ça. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai bien réfléchi. Je crois qu'il faut prouver au juge d'instruction que tu vas pas bien psychologiquement. Comment ça? Je vais demander à ce que tu ne sois pas incarcéré, tant qu'un psychiatre ne t'a pas examiné. On gagnera du temps comme ça. Je suis pas folle. Je sais. Écoute-moi. Je vais demander que tu sois placé dans un centre spécialisé. C'est mieux que les baumettes, non? Non mais tu comprends pas. Je te dis que je ne suis pas folle. Tu es d'accord avec moi, tu vas pas bien en ce moment. Oui, c'est vrai, mais je vais me reprendre. Y a pas que ça. Des témoins t'ont vu traverser le Mistral mercredi. Tu tenais des propos extrêmes et incohérents. J'avais pris trop de médicaments. Céline, il faut que tu te soignes. La prison, ça va pas t'aider. Mais je suis pas folle. Je suis innocente, tu entends? Mademoiselle, vous regarder est un plaisir. Vos cheveux et votre peau semblent doux comme la soie. Merci. Puis-je vous offrir une coupe de champagne? Non, ça ira. Je ne bois qu'un nectar, celui qui prend si bien soin de moi. Vous m'intriguez. Quel est ce mystérieux breuvage? Biomilk, 100% mélange. Non, attends. Moi, j'ai adopté la bio-attitude. Ah oui, pardon. Alors, Biomilk, moi j'ai adopté la bio-attitude. 100% mélange soja, bifidus, oméga 3. Biomilk, c'est une époque d'avance. C'est quoi ce délire? Papy me fait répéter un casting. Ah, et c'est pour une pub, c'est ça? Oui, Biomilk, une époque d'avance. Ils font ça, genre Marie-Antoinette. Tu sais, le film qui est sorti il y a quelque temps, là. Oui, avec Kirsten Dunst. Je l'ai vu avec Malik. Il cherche une non professionnelle et c'est super bien payé. Et je peux tenter ma chance, moi aussi, non? Ah, je crois pas, non, c'est pas possible. Pourquoi? Bah, il cherche une fille dans les 18 ans et tu fais un peu trop vieille, Mélanie. Bah attends, je suis pas vieille, moi. Bah, t'as quand même des petites rides, là, qui commencent. Faudrait boire du lait oméga 3. C'est bon pour les cheveux et la peau. J'en ai pas besoin, j'ai une belle peau. Arrête. Tu vois pas qu'elle te fait marcher, non? Bah, c'est pas drôle. Et puis de toute façon, ça me donne pas envie de l'acheter, ton truc Biomilk, là. Je te fais répéter encore une fois. Oui, je veux bien. Alors, Au revoir. Bonjour. Je suis venu vous dire que vous pouvez rentrer chez vous. Les scellés ont été levés. D'accord, merci. Ça va, vous allez tenir le choc? Je sais pas. Parfois, j'ai l'impression qu'Aurélie va arriver, que c'est pas possible qu'elle soit morte, et d'autres fois... Oui. Vous avez subi un choc très violent. Il va falloir du temps pour réaliser vraiment et accepter. Léo a raison. Laissez faire le temps. Il n'y a que ça qui pourra vous aider à surmonter votre chagrin. Et l'enquête avance? Ouais. C'est Céline qui a fait ça. Ça peut être qu'elle. Pour l'instant, on est sûr de rien. Vous avez trouvé quelque chose chez moi? Des empreintes ou des fibres provenant de sa robe? Non, on n'a rien trouvé. Et pour les empreintes, comme elle vivait chez vous, il y en a partout. Vous allez tout faire pour qu'elle soit jugée et qu'elle aille en prison jusqu'à la fin de sa vie? Je vais faire mon travail. Quoi qu'il arrive, il faut pas la relâcher. Je suis pas sûr de pouvoir me contenir et s'il arrive quelque chose, ce sera votre faute. Et il y a de fortes chances pour qu'elle aille en préventive. Qu'est-ce que vous avez comme preuve? J'attends les résultats du labo. Vous avez trouvé quoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Dites-le-moi. Ce matin, on a retrouvé la robe de mariée que votre épouse portait mercredi. Il y avait du sang dessus. Et un couteau avec la robe. Oh mon Dieu. Comment j'ai fait pour aimer cette femme? Ça va, t'es prête, hein? T'as rien oublié? Bah, non. Tu
sais, c'est marrant, ça me rappelle quand je partais pour mes compètes de patinage. Je stressais, mais en même temps, j'adorais ça. Je me souviens, je t'accompagnais des fois. Mais tu n'en parles jamais, ça te manque pas? Ça arrive, oui. Mais bon, c'est le passé. Hein. Et puis peut-être que ma vie va changer aujourd'hui. Et quand tu seras une grande star de la pub, n'oublie pas que je t'ai aidé à débuter. Oh, mais j'aurais plus trop le temps de penser à ma famille, hein. Je vais être très demandée. Oh, Johanna Marcy, l'égérie des produits lactés. C'est pas très glamour, hein, comme image. Je mettrai plein d'affiches de toi dans le bar et je ne vendais que tes produits. Et moi, j'aurais plein d'argent, alors je vais m'acheter un super bel appart sur le Vieux-Port avec vue sur la mer. Ouais, mais je suis pas sûr que ta mère sera d'accord. Hein. Oh, je pense que si. Comme ça, elle pourra vivre tranquillement avec son muet, parce que moi, j'ai ma dose. Hein. C'est ça. Et au bout de quelques temps, toute seule dans ton studio, hein, avec le linge à laver, à repasser, le frigo vide, il passera pas une semaine sans que tu l'appelles au secours, maman. Oh, ça, j'en suis moins sûre que toi. Bon, allez, pour l'instant, on va passer le casting, tu verras après, là. Ouais, t'as raison. Écoute, Juliette, je comprends que tu défendes ta sœur, mais les faits sont là et tu la connais. Bah justement. Elle est capable d'être violente, surtout quand il s'agit de mon père. Ton père, bah parlons-en de ton père. Sans lui, on n'en serait pas là. Pourquoi tu dis ça? Enfin, t'as vu comme il l'a traité? Comme un chien. On dirait que ça te pose aucun problème. Attends, tu plaisantes ou quoi? J'ai pas arrêté de la défendre. Oui, mais là, tu l'enfonces. Tu la traites comme une criminelle assoiffée de sang. Putain, Juliette, tu fais chier, hein. Ça sert à rien de vous engueuler, hein? Ma sœur est innocente. J'en ai marre qu'on la traite comme la tarée de service. Elle est quand même capable du pire. Oh, arrêtez. Ok, c'est pas facile pour vous ce qui se passe là, mais je vous rappelle qu'il y a quand même une fille de 22 ans qui est morte assassinée. Je vous raccompagne. Merci. Vous pouvez entrer, s'il vous plaît? Bonjour, Johanna. Bonjour. Je suis Amanda, la directrice de casting. Bonjour, monsieur. Vous êtes prête à passer l'essai? Oui. Bon, alors vous allez vous mettre ici. Je vous en prie. Voilà, c'est parfait. Voici votre texte. Ah bah c'est pas la peine, je l'ai appris par cœur. J'ai répété avec mon grand-père. Mais vous pouvez lui donner la réplique, si vous voulez. Je sais pas, pourquoi pas. Si ça peut l'aider... Je pense que ça peut la mettre à l'aise, non? Très bien. Vous restez là. Merci. Bon, Johanna, vous prenez votre temps et quand vous vous sentez prête, vous y allez. D'accord? Ok. Vas-y, à toi. Mademoiselle, vous regarder est un vrai plaisir. Vos cheveux et votre peau semblent doux comme la soie. Merci. Puis-je vous offrir une coupe de champagne? Non, ça ira. Je ne bois qu'un nectar, celui qui prend si bien soin de moi. Vous m'intriguez. Quel est ce mystérieux breuvage? Biomilk, 100% soja, 100% mélange, soja, bifidus, oméga 3, Biomilk, c'est une époque d'avance. Merci, Johanna. C'était vraiment pas mal. Bon, on va en refaire une quand même, juste pour être sûre. Attends, je vais un peu changer le cadrage. Monsieur, vous pouvez vous approcher un peu? Voilà, comme ça, Johanna sera bien dans la situation. Bon, Johanna, essayez de jouer le côté un peu plus clin d'œil. Bon, vous serez coiffée, maquillée façon 18e, mais vous restez une jeune femme du 21e siècle. Hein. Amusez-vous, comme si vous n'étiez pas dupe. Vous comprenez? Oui. Tu m'élargis le cadre. Je veux la voir, lui aussi. Je comprends pas pourquoi Franck refuse de me parler de sa vie sentimentale. Il est comme ça, Blanche. Tu m'as dit toi-même qu'il aimait pas parler de son passé. Oui, mais c'est quand même bizarre comme sentiment. C'est pas la concierge de son immeuble qui t'a dit qu'elle l'avait jamais vu avec une autre femme? Ah, je sais, mais avant d'arriver à Marseille, elle sait pas ce qu'il faisait. Ça se trouve, il a été marié, il a peut-être des enfants et moi, j'en sais rien. Mais alors, ça te déplaisait pas avant ce côté mystérieux? Non. Mais là, c'est différent. On a fait le test HIV et on aura les résultats ce soir. Et t'as peur que les résultats de Franck soient pas bons? Non. Bon, Blanche, il a rechigné à le faire ou pas? Mais non, pas du tout. Alors, s'il avait quelque chose à te cacher, je pense qu'il aurait fait traîner, tu peux me croire, alors tu t'inquiètes pour rien. Quand on a décidé de le faire, j'étais confiante, mais là, maintenant, je sais plus. Bon, t'arrêtes, Blanche. C'est pas parce qu'il aime pas parler de son passé qu'il cache forcément quelque chose de terrible. Ah, je sais, mais il a beaucoup voyagé, il a travaillé sur des chantiers à l'étranger. Et alors? Et alors, il était libre, seul, le genre de situation propice à avoir des aventures et même beaucoup d'aventures. Et même si c'était le cas, Franck est quelqu'un de responsable, il aura su se protéger. J'arrête pas de penser à ce qu'il m'a écrit. Tu sais, là, juste avant de disparaître. Qu'il avait pas le droit au bonheur et tout ça? Je me dis qu'il a écrit ça parce qu'il savait qu'il était malade. Non mais Blanche, t'es en plein délire, là, faut que t'arrêtes. Hein. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas arrêter de t'inquiéter, puis tu vas attendre les résultats ce soir, d'accord? T'as raison. Franchement, sans me vanter, je crois que j'ai bien réussi mon casting ce matin. Oui, et qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, je le sens, je me suis pas trompée dans le texte, j'ai bien répété.
Je maîtrisais parfaitement. Mais en même temps, le texte, c'est pas tout, hein. Oui, mais ça m'a permis d'être vraiment à l'aise et c'est important dans une caméra. Et c'était Amanda aussi, la directrice de casting. Ouais, et tu sais pas quoi? Elle m'a fait faire 3 prises, tu te rends compte? Ah bon, mais pourquoi? Bah, elle aimait bien mon jeu et du coup, elle voulait que je le nuance. Mais t'es pas comédienne, comment t'as fait? J'ai essayé de faire au mieux, mais apparemment, ça lui a plu parce qu'elle avait l'air plutôt contente. Hein. Bon, bah, c'est cool pour toi. Hein. T'as de la chance que Marlégion m'interdise d'être jalouse. Hein. Non, mais tu sais, y a rien de fait encore, y a plein de filles qui sont présentées. Hein. Mais bon, je crois que j'ai vraiment ma chance. Céline. Papa. Castelli, s'il vous plaît, laissez-moi parler à ma fille, je serai pas long. D'accord, mais pas plus d'1 minute. Merci. Comment tu te sens? Tu tiens le coup? Malik t'a dit. Pour le couteau. Et pour la robe. C'est pas moi, papa. Je l'ai pas tué. Je sais. Je te jure que je suis pour rien. Je te crois. Calme-toi. Juliette et moi, on est avec toi. Je vais te sortir de là, je te promets. T'es la seule personne que j'ai. Tu peux pas me laisser tomber, hein? Je te laisserai pas tomber, je te jure. Tiens, quel résultat? T'as été au labo? Ils t'ont rien dit? Non. Négatif. Et toi? Bah, négatif aussi. Ah bah, c'est super. Attends, tu t'inquiétais? Non, c'est seulement que... T'es tellement secret sur ta vie et tu vois, j'ai des moments de doute, c'est normal. Je sais. Tu vois, c'est bête, mais aujourd'hui, j'ai commencé à imaginer tout et son contraire. Mais il n'y a rien à imaginer. C'est pas parce que je dis pas grand-chose sur moi que j'ai des trucs à cacher. Oui. Je suis quelqu'un de secret, c'est vrai. Oui, il suffit que je m'habitue. Je t'aime. Il n'y a que ça qui compte. Moi aussi, je t'aime. Il n'y a que ça qui compte. Bonsoir, monsieur Marcy. Ah, bonsoir. Vous cherchez ma petite fille? Non, pas exactement. Ah bon? Je suis désolée, j'imagine qu'en me voyant entrer, vous vous êtes dit que c'était bon. Ah ben oui, moi j'ai cru que Johanna avait décroché le casting. Hein. Johanna était parfaite, vraiment. Elle est fraîche, dynamique, très pétillante. Et je sais tout ça, c'est ma petite fille. Hein. Mais alors, qu'est-ce qui a coincé? Les commanditaires. Chez Biomilk, ils ont décrété au dernier moment qu'il fallait une blonde aux yeux clairs. Alors je sais, c'est arbitraire, mais malheureusement, je ne peux rien faire contre ça. Oh ben zut alors, elle va être déçue. Hein. Elle est sortie tellement contente. Et puis que je la garde dans mes fichiers dès que j'ai quelque chose qui pourrait lui correspondre, ça, je la contacterai. Ah ben ça, c'est gentil. Puis c'est gentil d'être passé, hein, rien que pour ça. Fallait pas. Mais en fait, c'est pas pour ça que je suis venue. Ah bon? Et pourquoi alors? Vous m'intéressez, monsieur Marcy. Ah, je comprends pas, là. Comment ça, je vous intéresse? Vous êtes vivant, naturel, vous représentez à la fois l'homme du Sud, tel qu'on s'imagine, jovial, débonnaire, généreux, et en même temps, on sent que vous avez votre personnalité. Oui. Ça, je confirme, il a vraiment sa personnalité et je le pratique au quotidien, alors. Et en plus, vous avez une qualité importante. Ah bon? Et laquelle? Vous passez très bien à l'image. Ah, alors ça, c'est bien la première fois qu'on me dit ça. Merci. Je vais vous laisser mes coordonnées. Appelez-moi. J'aimerais vraiment vous faire passer des essais. Ça va aller? Il faudrait bien. Bah, reste pas là. Tu veux que je te fasse quelque chose à manger? Ils ont tout nettoyé. Comme si rien s'était passé. Tu sais qu'Aurélie voulait repartir chez elle un certain temps. Elle supportait plus ce qui se passait avec Céline. C'est peut-être pas le moment de repenser à tout ça. On en reparlera plus tard si tu veux. C'est juste qu'il n'y a plus ses affaires.
Comme si elle avait jamais vécu ici. Comme si tout ça avait été qu'un rêve. Allez, viens, papa. C'est une de ses dernières esquisses. Si seulement elle était partie avant, elle serait encore en vie. On n'aurait pas pu rentrer, papa, c'est trop tôt. On va retourner à l'hôtel, d'accord? Papy, je crois que je viens de voir Amanda qui partait par la rue des Sauniers. Ah oui, oui, c'était bien elle, oui. Ah mais tu crois qu'elle me cherchait? Qu'est-ce que je fais? Je vais la rattraper, non? Ou je l'appelle? Ou j'attends qu'elle me rappelle plutôt? Non, attends, du calme, parce qu'il faut que je te dise... Quoi, tu crois qu'ils m'ont choisi? Tu crois que c'est ça? Ah si, elle t'a trouvé bien, vraiment. Seulement... Seulement quoi? Eh bien, tu sais, parfois, il y a des contraintes qui nous échappent. Voilà. Attends, mais je comprends pas ce que tu me racontes. J'ai été pris, oui ou non? Non. Ah. Au dernier moment, ils ont décrété qu'il leur fallait une blonde aux yeux bleus. Voilà. Ah, bah oui, ils auraient pas pu s'en apercevoir avant. Hein. Mais tu sais, Amanda t'a vraiment remarqué et elle t'appellera dès qu'elle aura quelque chose pour toi. Voilà. Ça, j'y crois pas trop, tu vois. Désolé. C'est pas grave, hein. On s'est quand même marié à le faire, non? C'était rigolo. Ah oui, c'est vrai. Hein. Eh, je suis pas prêt de l'oublier, leur biomilk. Hein. Ouais. Mais attends, pourquoi elle est venue? C'était juste pour te dire que j'étais pas prise? Ah non, c'était pour autre chose, sans importance. Mais quoi? Oh ben, écoute, c'est absurde. Soi-disant que je l'intéresse et que je passe bien à l'image, voilà. Tu rigoles ou quoi? Bah, tu vois que c'est ridicule, hein? Elle veut que je fasse des essais, mais non, mais j'irai pas parce que je m'en moque de tout ça, moi. Mais tu déconnes, papy, c'est génial. Autant c'est toi qui vas devenir la star de la pub. Non, mais de toute façon, même si j'y vais, ça marchera pas. Alors... Ah bah si ça marche, c'est toi qui me loues mon appart sur le Vieux-Port, hein. Ah, tu perds pas le Nord, toi, hein? Ah bah non. Félicitations, monsieur Frémont, vous allez enfin pouvoir régler ce que vous me devez. De quoi vous parlez? Vous avez écarté votre fille de Phénicie. Maintenant, avec ses parts, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que vous croyez que c'est moi qui ai manœuvré pour faire enfermer Céline? Vous ou un autre, peu importe qui a manœuvré, le résultat est identique. À présent, vous pouvez payer votre dette. De quelle manœuvre vous parlez? Plus je vous connais, plus vous me décevez. Arrêtez vos insinuations. Qu'est-ce qui s'est passé avec Céline? Vous le comprendrez bien assez tôt ou bien assez tard, tout dépend comment on se place. Quand allez-vous honorer notre pacte? Je dois d'abord m'occuper de Céline. Non, notre arrangement est prioritaire. Désolé, vous attendrez. Ce n'est pas vous qui menez le jeu, monsieur Frémont. Il faut que vous sachiez quelque chose, monsieur Vassago. Personne ne m'a jamais dicté ma conduite. Vous avez une seconde fille? Oui, alors? Elle aussi pourrait être victime de quelques manœuvres.